Bienvenue sur cette vidéo, on va parler ici du blocage de l'autoplay des navigateurs. C'est quoi le blocage de l'autoplay? L'autoplay en fait c'est la lecture automatique des vidéos. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais on en parle partout, notamment ici si vous regardez, alors je vous ai sorti des trucs notamment sur Presse Citron. L'autoplay donc des vidéos donc sur Presse Citron, sur ZDNet, sur tous les sites de référence ils en parlent, même sur des sites américains. Ici vous avez CNET, GAX, Digital Trends, etc. Eh bien la lecture automatique des vidéos, donc vous voyez typiquement des vidéos comme ça, si vous avez des pages de vente par exemple, si vous avez une boutique e-commerce et que vous achetez du trafic sur Facebook et vous envoyez les gens sur une vidéo de démonstration qui ne se joue pas automatiquement du coup, eh bien en moyenne, les activités en ligne, elles ont perdu comme ça du jour au lendemain jusqu'à 50% de leurs clics et du coup de leurs ventes. Et donc c'est pour savoir si vous avez peut-être une activité comme ça, vous avez peut-être un blog sur lequel vous avez des vidéos de présentation qui ne se lancent plus, ou alors des vidéos comme ça, ou alors des fois c'est que le son de la vidéo qui est désactivé, mais bien souvent eh bien on a une image statique comme ça qui fait perdre au moins jusqu'à 2 fois le nombre de conversions, puisque le nombre de clics, les gens ne cliquent plus sur des trucs statiques comme ça. Et on a vu déjà cette tendance, par exemple sur Facebook, si vous vous rappelez, les images étaient de moins en moins cliquées. Donc ensuite, on a inventé les cinémagraphes, qui étaient en fait une image qui est un peu mobile. C'est une image sous forme de vidéo où il y avait une petite partie de l'image qui fonctionnait, qui était en mouvement, alors que le reste était statique, justement pour attirer l'œil. Et en moyenne, ça faisait gagner 110% de plus de vues et de clics sur ces trucs-là. Donc vous savez l'importance des miniatures, notamment sur YouTube. Eh bien 50% des gens cliquent uniquement parce qu'ils sont attirés par la miniature. Et donc là, je vais vous montrer comment éviter justement, eh bien si vous faites de l'affiliation, vous vendez des produits, comment ne pas être impacté justement par cette chute comme ça de clics, mais au contraire, non seulement les maintenir, mais en plus avoir beaucoup plus de clics que vous aviez précédemment, même quand l'autoplay était présent. Tout simplement, eh bien regardez, vous voyez, c'est un petit outil, c'est extrêmement simple, vous voyez, on remplace tout simplement une miniature statique comme ça qui n'est pas engageante par une autre qui est mobile, qui est beaucoup plus engageante et qui donne forcément beaucoup plus envie de cliquer. Un autre exemple ici, vous voyez, c'est une autre page de vente, du coup l'autoplay ne se lance plus. Et la vidéo, on a un truc comme ça qui est statique et donc on perd potentiellement beaucoup plus de vues puisque les gens, il y a plein de personnes qui ne vont pas se donner la peine de cliquer dessus puisque c'est pas engageant, c'est un truc comme ça un peu stable, un peu fixe. Et si vous remplacez ça par un truc comme ça, eh bien ça donne tout de suite envie eh bien de cliquer davantage puisque c'est mobile, ça crée des choses, littéralement vos vidéos sont impossibles à ignorer comme ça. Je vous montre encore un autre exemple, vous voyez ici c'est une autre page de vente où vous avez encore un truc statique. Eh bien, quand vous avez un truc dynamique, alors ça je l'ai fait extrêmement vite en 2-3 clics et vous allez pouvoir faire exactement la même chose et vous allez voir vos nombres de clics qui vont augmenter comme ça et donc vous allez non seulement plus être impacté par l'autoplay, mais en plus vous allez avoir plus de vues probablement que ce que vous aviez avant. Donc regardez ça, c'est un autre exemple et vous voyez c'est littéralement impossible à ignorer, on est obligé, on est forcé de cliquer dessus pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est exactement la même chose si vous avez un blog et que vous intégrez une vidéo par exemple pour proposer des produits d'affiliation ou autre, eh bien vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus engageant pour cliquer sur la vidéo et la visionner plutôt que d'avoir un truc, une image qui est comme ça statique. Donc voilà, alors cet outil il est extrêmement simple, vous voyez. J'en fais la démonstration complète, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Il suffit tout simplement eh bien, de cliquer sur Create. Ensuite, vous choisissez une vidéo, par exemple celle-ci qui est hébergée sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, sur Vimeo et autres. Et vous sélectionnez tout simplement un template. Alors là, c'est des templates qui sont déjà prouvés à convertir, mais vous pouvez partir d'un template complètement blanc. Vous cliquez tout simplement sur Next Step. Ici, vous avez votre miniature, vous pouvez mettre la miniature que vous voulez et ensuite eh bien, vous pouvez choisir de mettre par exemple un overlay. Vous voyez, vous pouvez gérer la transparence, par exemple mettre un overlay comme ça. En seulement quelques clics, vous pouvez avoir un truc absolument génial comme ça. Vous pouvez créer une animation, donc par exemple mettre un emoji comme ça. Et cet emoji, vous pouvez y associer une animation. Donc cette animation, elle tournera en boucle à l'endroit où vous le mettrez sur votre blog ou sur votre boutique e-commerce Shopify ou autre.
Et également, eh bien, regardez, vous pouvez rajouter un bouton comme ça. Donc, par exemple, ce bouton-là, vous pouvez le mettre absolument où vous voulez, le centrer. Vous pouvez changer également la couleur et puis rajouter une animation à ce bouton. Et donc, au final, vous allez avoir un truc animé qui va rendre vos vidéos impossibles littéralement à ignorer, qui va exploser votre nombre de vues et de clics. Vous pouvez rajouter l'image que vous voulez. Ici, si je tape par exemple funny, eh bien j'ai un gif animé de trucs rigolos qui vont arriver et on peut les rajouter comme ça très simplement. Donc par exemple, vous voyez, on peut rajouter ce truc-là, voilà, cette image-là. Et ici, eh bien, vous pouvez la redimensionner absolument comme vous le souhaitez. Vous pouvez la tourner et la mettre où vous voulez. Vous pouvez même y associer une animation. Et au final, vous allez avoir un super truc. Vous avez la possibilité de split tester entre plusieurs versions pour voir celle qui convertit le plus, celle qui ramène le plus de clics. Bref, je fais une démonstration complète de cet outil. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc tout en haut de la description pour recevoir la démonstration complète. On se retrouve tout de suite.